Monsieur Merwan, l'Ironman, plaisir de t'avoir ici. Plaisir partagé. Raconte-moi un petit peu, quand est-ce que ça t'est venu cette idée de te lancer dans un half Ironman et d'où tu partais? En fait, je partais de très loin. J'avais arrêté le sport pendant une grande période et du coup, je m'étais remis au CrossFit. C'est là qu'on s'est rencontrés et en fait, je me trouvais vraiment, très gaze, en fait, sur le cardio, notamment. Du coup, je me suis dit, pour me faire une remise à niveau, le mieux, ça serait de pousser un peu le bouchon et j'ai eu l'idée de faire un Ironman, mais en fait, moi, j'ai peur de courir un marathon parce que j'en ai jamais fait et je m'étais toujours dit: «Bah, si un jour je découvre qu'il y a la moitié d'un Ironman qui existe, je le ferai». Et en fait, j'ai découvert que ça existait. Donc, le Alpha Ironman, donc un Ironman 73. Et comme je planifie de déménager, enfin d'immigrer au Canada, je me suis dit, bah, si je dois en faire un, ça sera au Canada. Donc, j'ai fait celui du Mont Tremblant. Et j'ai vu que c'était au mois de juin et que la période était cool et tout. Donc, je me suis inscrit un peu à la wall again, comme on dit. Et en fait, j'ai oublié quelques détails. C'est que moi, je ne sais pas nager le crawl de base. J'ai été dans l'armée de 10 ans, mais j'ai appris à nager le crawl. Quand je me suis engagé, je ne savais même pas nager du tout. Donc, j'ai appris le crawl et j'ai fait que du crawl, que de la brasse, pardon. J'ai fait que de la brasse toute ma vie. Et là, du coup, j'ai dû apprendre à nager le crawl. Et ça a été quelque chose de très, très compliqué. Il y a encore 3 mois, je ne pouvais pas nager plus de 50 mètres en crawl. C'était vraiment pas une blague. Pour le prouver, c'était vraiment terrible. Et jusqu'au dernier moment, ça a été le plus gros doute, en tout cas, que j'ai eu. De mon côté aussi, c'était le truc qui me faisait le plus peur pour toi parce que c'est vrai que, bah, en vrai, même un mois avant, tu me disais encore, avec les palmes, ça va. Dès que j'enlève les palmes, ça commence à être compliqué. Ouais, un mois Sachant que avant, tu peux j'avais redonner nagé. les distances pour les gens qui ne se rendent pas compte, le 1,70,3, c'est quoi en tout? C'est 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21,1 de course à pied. Sachant que ouais, un mois avant, mon record en crawl, c'était 365 mètres pour être exact. Et après, j'étais mais complètement vidé d'énergie, j'avais plus de souffle, plus rien, c'était terrible. Donc c'est vrai que jusqu'au dernier instant, ça a été vraiment le gros doute. Et même le jour J, ça a été compliqué. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que tu as tellement eu peur de la partie natation qu'en fait, tu as presque banalisé le reste. Et au final, dans la prépa, les sorties longues de vélo, on y arrivait assez rapidement. Tu as fait un semi-marathon aussi dans la prépa pour préparer. Tu Ouais, l'as fait très vite en plus, tu l'avais mis assez tôt dans la prépa. Et au ouais. final, bah, les 90 bornes de vélo plus le semi-marathon, ils sont passés crème après la natation, alors que ça reste un effort en tout d'environ 7 heures, c'est ça? Tu as mis 7 heures? 7h24. 7h24. Donc, c'est quand même un gros effort d'endurance qui est long. Mm. Comment t'as- tu t'es senti sur la prépa de bouffer quand même du volume cardio, sachant que tu n'en avais pas fait depuis longtemps? Est-ce que tu as senti que ça t'a fait du bien? Comment ça t'a fait évoluer physiquement, même moralement, etc.? Ce qui a été dingue, en fait, c'est de pouvoir ressentir l'évolution, en fait, au fur et à mesure des semaines. Plus les semaines avançaient, plus je pouvais emmagasiner enfin, je pouvais encaisser, pardon, plutôt du volume. Ouais. Et c'est vrai que je sentais, surtout sur les séances de fractionnés de seuil, que je me sentais de mieux en mieux, en fait. Euh, Ce qui a pas mal joué, ça a été ma gestion de la nutrition pendant l'entraînement et surtout pendant l'effort. Donc ça, c'est vraiment une partie qu'il faut pas négliger, Ouais. mais c'est vrai que psychologiquement, c'est aussi dur de devoir encaisser de plus en plus de volume, notamment quand on sait que la première épreuve, c'est potentiellement celle qu'on a le plus de chances de foirer. Donc c'est vrai que des fois, je mangeais des énormes séances de vélo et je me disais: «Purée, ça se trouve, je fais tout ça pour rien parce que je vais pas sortir de l'eau, quoi». Donc c'est vrai que psychologiquement, des fois, c'était un peu compliqué, à prendre. Ouais. Sachant que, bon, dans tous les cas, ça aurait pas été perdu parce que du coup, l'évolution physique que tu as eue, le half Ironman de 70,3, c'était l'objectif. Mais du coup, tout le process que tu as mis en place, c'est
un peu moins d'un an, mais c'est 9 mois de travail, de préparation. Ça t'a inculqué une discipline et surtout, bah, ça t'a donné un niveau de forme que tu aurais peut-être pas eu en te lançant un objectif aussi élevé. Donc je tenais vraiment encore une fois à te reféliciter pour cette épreuve et puis, Merci beaucoup. on voit ce qu'on fait pour la suite. Ouais, avec grand plaisir. Trop hâte de Merci voir la Merwan, suite. Merci Seb, à bientôt. à bientôt.